un traité condamnant l'esclavage, une étude sur la pollution en mer ou encore cette convention définissant pour la première fois le terrorisme. Ces documents, datés des années 20 et 30, sont conservés à Genève. Ils consacrent les grands principes de la diplomatie internationale. La Société des Nations est la première organisation internationale à avoir tenté d'œuvrer à l'instauration de la paix dans le monde. Ces documents en sont l'illustration. Ce sont les principes fondateurs de la communauté internationale qui ont contribué à créer ensuite les Nations Unies. Les 26 ans d'histoire de la Société des Nations sont résumés en 15 millions de pages. Des documents bientôt entièrement accessibles sur l'Internet grâce aux efforts de ces étudiants. Ils les déchiffrent et les indexent avec le concours des internautes intéressés, sollicités via une plateforme en ligne de contribution collective à la recherche, dite de crowdsourcing. En ayant une personne qui classifie ces documents, on en aurait pour des années. Et si on en a 10 000, on peut faire ça en 5 heures. En tant qu'archiviste, nous n'avons pas toujours l'expertise technique pour mettre en place un système de crowdsourcing. Cette collaboration nous permet d'aller plus vite dans le travail de numérisation. Les étudiants sont très à l'aise avec ces outils-là. Un titre illisible, un numéro difficilement déchiffrable. Pour être validé, la solution proposée par un individu doit être confirmée par 20 autres internautes. Ce type de crowdsourcing en ligne, c'est vraiment une technologie numérique qui amène beaucoup de monde. C'est un peu comme un réseau social, mais pour la recherche. C'est très facile de participer à ce projet. Il suffit d'écrire notre contribution. La marche à suivre nous est très bien expliquée. C'est l'occasion aussi de se replonger dans cette ferveur populaire pour un événement qui allait donner à Genève sa dimension internationale. La création de la Société des Nations en 1920 en Suisse romande, un tournant dans les relations internationales.